Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Marc Gibbs. Alors Marc, j'ai choisi de t'interviewer pour que tu nous présentes déjà qui tu es et ton parcours de vie et aussi l'association que tu représentes. Donc aujourd'hui, tu es tatoueur, mais tu es aussi président de l'association Addict. Tu vas nous expliquer en quelques mots tout à l'heure pourquoi cette association et quelle est l'originalité de ton approche. Voilà, qu'est-ce qui te distingue de toutes les autres associations qui existent déjà et qu'est-ce que toi tu peux apporter. Voilà, alors bonjour Marc. Bonjour Myriam. Alors est-ce que tu Et peux... donc, Oui, tu peux nous dire quelques mots sur toi? ouais, donc je suis anglais d'origine. Ça s'entend bien dans l'accent. Oui, Je suis tatoueur de profession depuis 27 ans. Et je suis une ancienne polyaddict avec beaucoup d'années d'addiction derrière moi. Et donc, je suis président de l'association Addict, ce qui est une approche unique par rapport à tout ce qu'il existe. oui. Alors déjà, on pourrait dire addict, c'est un mot, mais c'est aussi un sigle. Est-ce que tu peux nous préciser le sens du sigle addict? Ouais, c'est accompagnement de dépendance individuelle consciemment transformée. Donc si on a bien déjà, on entend un peu la musique, il y a quand même une approche autour de la conscience en fait, hein, à travers cette Ouais, approche. ouais, la conscience c'est la présence à soi et que si je globalise ce que ça veut dire, c'est la présence à soi que le problème d'addiction, c'est pas ce qu'on consomme, mais c'est le consommateur. Ah Et oui, donc il est là. En premier lieu, il est là la différence avec cette approche par rapport aux autres. C'est que le vrai problème de toute addiction, c'est pas ce qu'on consomme, c'est celui qui consomme. ah oui. Donc cette approche, on va peut-être en parler un peu plus dans la dernière partie. Bien sûr, c'est ce qui te OK. tient vraiment à cœur, mais avant, on aimerait quand même en savoir un peu plus sur toi et ton parcours de vie et sur tout ce qui t'a amené dans ton chemin à te tourner aujourd'hui vers les autres addicts en fait. Alors ça a commencé, tu étais jeune, tu as maintenant 50 ans, c'est ça? Ouais, j'ai 51. Je crois que le grand départ, c'était, j'étais en quelques mois d'abstinence d'héroïne et j'ai lu un livre qui était un peu New Age, mais sans manque de respect pour cette livre parce que ça m'avait fait tilt, ça avait parlé de la vie intérieure, Tu avais quel la âge? vie invisible. J'avais 24 ans. Ah oui. Ouais, le livre, j'ai pas adhéré à tout, mais ça m'avait vraiment, il y avait un truc qui l'a fait, ah ouais, ça me parle, ah ouais, ça me parle. Et quasiment tout de suite, on est dans un mois ou deux plus tard, je rencontre ma femme. Il y avait le passage, l'abstinence de l'héroïne et je consommais beaucoup d'autres choses que je cherchais en consommant l'héroïne. Et donc, puisque ça m'a ouvert, ça m'a donné un tout petit premier contact avec le monde invisible, ce qui m'a sûrement permis de rencontrer ma femme. Et donc, ma femme avec laquelle j'ai tombé amoureux et que je voulais pas la perdre. Et c'est ça la première force positive qui m'a poussé à aller chercher d'autres solutions. Ah oui, donc tu parles de forces positives, c'est-à-dire que tu étais plutôt dans des forces négatives, j'imagine. Bah, ouais, autodestructeur. Et donc, ouais, jusqu'à là, j'avais pas positif, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y avait pas beaucoup de bien dans ma vie. Mais ce livre m'a ouvert à des possibilités de les chercher ailleurs, de chercher des bonnes choses depuis le monde invisible. Et donc, l'amour, ce qui fait partie du monde invisible, puisque on peut pas le voir avec les yeux, est devenu dans ma vie quasiment tout de suite après. Et à cette époque-là, tu étais donc en Angleterre? Non, j'étais déjà en France. Ah oui. Et alors, tu me disais hors antenne que, en fait, déjà quand tu es venu en France, tu étais déjà dans une espèce de fuite un peu éperdue,
de ce que tu vivais déjà là-bas, en Angleterre. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai quitté l'Angleterre quand j'avais 18 ans parce que je sombrais dans la drogue et la vie dans la rue. Et que quelque part, j'ai toujours eu un petit phrase en moi qui me disait, tu sais que tu peux faire mieux. Comme le meilleur de moi m'a toujours sifflé à l'oreille. Tu sais, Marc, tu peux faire mieux. Et donc, là, j'ai fait fuite de l'Angleterre. J'ai pas fait fuite, mais avec un pote, on s'est dit, allez, on va aller chercher autre chose. Mais c'était quand même une fuite. Et quand on fait fuite, ça veut dire on se met pas en face du problème, de nos propres problèmes. Bah, ça s'amplifie. Et donc, ce qui était bien le cas quand j'arrive sur la Côte d'Azur. Et donc là, tu as rencontré, est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même sur cette rencontre avec ta femme, avec ton épouse, parce que vous êtes mariés maintenant. Oui, 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 ça fait 27 ans. Et ben là, il y a encore un instant fondatrice, c'est qu'il y a un jour ou tout au début de notre relation que je l'ai dit, mais ça t'ennuie pas d'être avec quelqu'un qui est aussi déchiré que moi? Et elle me dit, pour l'instant, je m'amuse bien, mais le jour que je m'ennuie, je me casse. Et donc là aussi, c'était une phrase, elle me l'a dit aussi cache que ça a percuté. Et c'est là que je me dis, mais j'ai pas envie qu'elle s'en aille. Et donc, il va falloir que je commence à me prendre un peu plus en main. Donc, ça m'a donné des forces. Cet amour que j'avais pour cette femme et qu'elle avait pour moi, ça m'a donné de nouveau de la force pour aller chercher d'autres solutions. Et alors, c'est à ce moment-là que tu as lu ce livre ou... Non, non, le livre, c'était juste avant que je le rencontre. Le livre, ça a fait une ouverture d'esprit. Ça a fait une ouverture d'esprit qui m'a permis le rencontre avec ma femme parce que sinon autrement il n'aura pas eu lieu cette rencontre. J'aurais pas été capable. J'étais dans un tel état, j'aurais pas été capable de le sentir. Et donc le rencontre avec elle et surtout tout au début avec ces moments magiques qu'elle me dit non mais là ça va mais le moment que je m'ennuie je me casse. Et ben, c'est encore une ouverture d'esprit qui me disent, mais là, je sais que je peux faire mieux. Cet amour, j'ai pas envie de le perdre. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour chercher le meilleur en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Alors justement, qu'est-ce que tu as fait concrètement? Qu'est-ce que tu as mis en route? Peut-être, est-ce que c'est par vos premiers enfants, peut-être? Est-ce que Non, c'était avant. il y a eu un Non, non, c'était déclic? Ah oui. avant. En fait, c'était son oncle. J'ai fait, donc, le prochaine vraie rencontre important, c'est son oncle, qui il était un réflexologue et qui faisait des cartes tarot aussi. Et elle m'invite chez lui. Je parlais pas français à l'époque. Et donc, elle traduisait, il parlait pas anglais. Il demande si je veux pas faire une séance de réflexologie sur donc, massage sur les pieds. J'étais un peu réticent, mais il m'a mis en confiance. Et il me raconte ma vie, mes addictions, ce que j'avais consommé, ma relation avec ma mère, mon père. Il me racontait ma vie. Et c'est là, à ce moment-là, je dis à Isabelle, mais si tu lui as déjà raconté tout ça pour qu'il me le dise. Elle me dit, non, non, j'ai rien dit. Et donc là, de nouveau, c'est encore une ouverture d'esprit la vie invisible et tout cette monde que je cherchais, l'addiction aux opiacés, c'est vraiment la recherche du monde invisible. Et donc là, de nouveau, j'ai encore la preuve que ça existe et qu'il y a un autre vraie route, un vrai chemin sans consommer pour l'obtenir. Et cet oncle dont tu m'as parlé, donc qui t'a offert une prise de conscience, lui-même, il se trouve qu'il accompagnait déjà des personnes alcooliques. Oui, tout à fait. Il avait des problèmes d'alcool. Il était alcoolique lui-même avant. Pas que il s'occupait parce qu'il faisait des séances de réflexologie, des cartes tarot et des choses similaires comme ça. Mais il était aussi adhérent de l'école Artas, l'école de la vie intérieure. Ah oui. Et donc,
Mais ça a commencé avec lui, avec de réflexologie, cette première rencontre. Et après, par la suite, je lui ai suivi, j'ai fait beaucoup de séances de cartes de tarot avec lui, qui m'avait amené jusqu'à un certain stade où il m'a dit, mais là maintenant, il faudrait que tu ailles chercher un vrai école de la vie intérieure. Des vraies réponses et un vrai Qui accompagnement, j'imagine. Ouais, de quelque chose de plus profond. Mais c'est vrai qu'il était son approche, et il savait me parler puisqu'il venait des problèmes d'alcool lui-même. Et donc, il savait très bien me parler, très, très, très bien. Et de cette première rencontre, finalement, ça a été un premier déclic qui t'a permis de te mettre en route vers un travail sur toi approfondi. Et voilà, donc Ouais. Et il m'a pas dit où il fallait aller chercher. Il m'a proposé d'y aller chercher des arts martiaux. Mais des vrais, des authentiques. Mais j'ai tombé, on va dire par hasard, sur l'école de Arthas. Et donc, c'est par là que j'ai commencé ma vraie chemin spirituel. eh bien Marc, je te propose une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Marc Gibbs. Alors Marc, tu étais donc en train de nous parler de ton parcours d'ancien addict, puisque tu avais donc consommé de l'héroïne quand tu étais jeune, puis tu as fait une rencontre avec ta femme Isabelle, et puis voilà, vous, de fil en aiguille et de rencontre en rencontre, tu te retrouves à commencer un chemin spirituel. Et tu as choisi de faire ce chemin dans l'association Artas, qui s'appelait à l'époque Artas, et qui est fondée par Bernard Monteau, que nous connaissons bien à Radio Bulle. Alors, est-ce que tu aurais Ouais. Alors, comment ça s'est passé ces années de cheminement? Euh, voilà, sur quoi est-ce que tu as mis l'accent dans ton cheminement? Parce Oui. on peut tous penser que tu as tout de suite été voir du côté des addictions. Or, tu me disais que c'est pas Non. forcément comme ça que tu as commencé ton chemin. Non, non, non. En fait, le, de commencer à suivre cet enseignement de Bernard Monteau, ça, c'est de nouveau tout cet monde invisible, ce qu'il est toujours la recherche de base de toute addiction, tout addict, elle est à la recherche de cet monde invisible, cet état augmenté de soi-même. Et donc, ça m'avait fait cet effet au départ, mais pas à la racine de la problème, parce que moi, je me suis pas mis moi-même devant mon propre problème d'addiction. Mais ça avait quand même cassé un peu le problème. J'ai consommé beaucoup, j'ai passé par des périodes d'abstinence et j'ai suivi l'enseignement, j'ai suivi et je me suis engagé dans cette école de la vie intérieure auprès de Bernard et des enseignants qui étaient dans cette école. 6 ans et 10 ans que j'ai mis toute mon attention sur le couple, surtout comment faire évoluer mon couple et parce que ça demande un effort, ça demande des dépassements pour que ça continue d'évoluer. Et tout mon côté addict qu'il était là, surtout avec l'alcool, je faisais semblant de ne pas avoir de problème de ça. Et tout mon passé, j'ai essayé de le mettre sous le tapis comme ça faisait plus partie de moi. Comme C'était comme un déni? Ou je sais pas si c'est juste de le dire comme ça, j'étais pas encore prêt. J'étais pas encore prêt par moi-même de me mettre en face de ça et les raisons profondes auxquelles qui m'a poussé de devenir un consommateur de drogue dure et alcool de cette manière-là. Ah oui. Et c'est le rencontre avec Ramon Jonquera qui l'a fondé, c'est lui le fondateur de Addict. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse. Ramon Junqueras, je l'avais interviewé il y a quelques années où il parlait de Ouais, cette association à l'époque où il venait de la fonder. ouais, ouais. Il a fondé en 2015. Et donc, c'était en 2012 que j'ai fait mon première vraie rencontre avec lui dans un atelier au sein de l'école Artas, où l'exercice était à deux, de parler, de raconter l'histoire de notre vie. Et donc, lui, il va en premier, il raconte son histoire de vie.
que je connaissais pas plus que ça. Je savais qu'il avait un passé similaire au mien, mais là, il me raconte toute sa vie, ce qu'il était, enfin, c'était une expérience bouleversante, et du coup, moi, je raconte le mien, et c'est à partir de là que c'est là qu'il me dit, mais là, tu ne peux pas fuir ton passé. Il faut que tu redeviens ami, en quelques mots. Et il faut que tu redeviens ami avec celui qui eu des problèmes d'addiction. Et c'est là, de nouveau, que au début, c'était, ah non, pas ça. Ça, je veux pas retourner là. Donc, comme quoi, il fallait que je devienne plus mature intérieurement moi-même pour en avoir le courage de retourner dans cette partie, et même avant, ce qui m'avait amené à toute cette période d'addiction. Et oui, parce qu'il faut dire que donc tu avais arrêté toutes les drogues dures, mais que tu continuais donc notamment à boire de l'alcool, peut-être à fumer aussi également des cigarettes. Ouais. Tout à fait. Le problème d'addiction n'était pas de tout résolu, il était juste mis ailleurs. Je compensais avec l'alcool, ce qui commençait au moment de 2015, quand Ramon il avait fondé l'association Addict et j'ai fait mon premier stage. Je m'en rendais même pas compte combien j'étais en train de nouveau de détruire mon couple avec ça. Et donc là, on avait déjà 3 enfants. Et donc ma vie et mon couple, et que j'étais pas loin de tout détruire. Ma femme, elle aurait pas pu continuer à vivre avec moi dans cet état-là. Donc de nouveau, mais la vie, elle est bien faite. Cette rencontre, elle était vraiment incroyable. Eh Donc bien, le rencontre que Ramon me met devant le fait que si je veux m'en sortir, ben c'est moi qui dois faire l'effort et c'est personne qui va le faire à ma place. Et l'autre phrase qui me dit, qui me bouleverse, c'est que c'est toi le problème et c'est pas ce que tu consommes. Et pour résoudre le problème, tu vas pas arrêter de consommer, tu vas continuer de consommer, mais tu vas consommer avec le meilleur de toi-même et tu vas arrêter de consommer avec le pire de toi-même. Bouleversant, cette découverte. ah oui. Alors, tu vas nous en dire un petit peu plus dans la dernière partie de l'émission parce que c'est une énigme quand même. Tu vas pas consommer avec le pire, mais avec le meilleur. Et peut-être que cette phrase va certainement interpeller nos auditeurs. Donc nous allons Ouais. faire une deuxième pause musicale et nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Marc Gibbs. Alors Marc nous présentait son parcours de vie en tant qu'ancien addict et aujourd'hui président d'une association qui s'appelle Addict et qui propose un accompagnement des personnes, quelle que soit leur addiction, avec une approche très originale. Alors Marc, tu nous parlais de ta rencontre avec Ramon Junquera et de cette révolution dans ta tête et dans ton cœur que ça a été. Et surtout lorsqu'il t'a dit, tu vas continuer à consommer, mais pas avec le pire de toi-même, avec le meilleur. Est-ce que tu peux nous en dire un Oui. peu plus? Ouais. Parce que en tant qu'addict, peu importe l'addiction, on consomme pour ne plus, pour souffrir un peu moins. Si on doit mettre des choses dans les cases ou dans les familles, on pourrait dire que des opiacés, comme j'ai dit tout à l'heure, des opiacés c'est pour le monde invisible, les images inspirées, que c'est ça qu'on cherche. Pour l'alcool, c'est la tendresse, c'est la chaleur, c'est se donner, c'est l'ouverture du cœur. La nourriture, c'est pour se remplir quand on se sent vide. Le cocaïne, nicotine, café, c'est l'impuissance, c'est la recherche de puissance. Et donc, on consomme avec le pire de nous-mêmes parce qu'on espère, ça veut dire en gros qu'on espère que le produit va faire l'effet. Et que dans un tout premier temps, ça nous donne l'impression que ça nous donne cet effet. On fume une cigarette et ça nous donne un petit lift, un petit boost. Ou on boit un café. Tout le monde le connaît. On boit un café parce qu'on cherche un petit peu de motivation. Mais au plus profond, c'est un manque de puissance de soi-même. Et donc, ça, c'est consommer avec le pire de soi-même. Consommer de l'alcool pour qu'on devienne un peu plus désinhibé, un peu plus de facilité de contact avec les autres.
Mais en fait, ouais, ça fait seulement un semblant de cet effet. Et donc, consommer avec le meilleur de soi-même, c'est pas des exercices qui sont simples, mais profonds. On devient ce qu'on aurait attendu que le produit fait à notre place. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Si je prends l'exemple de l'alcool, ce qui fonctionne très bien avec les problèmes d'alcool, c'est que on va faire un partage, on va chercher consciemment par des étapes spécifiques. C'est pas compliqué, c'est très simple. C'est pas facile, mais c'est pas compliqué. On va chercher ce qui nous ferait du bien à partager avec quelqu'un qu'on a en face de nous au moment qu'on est en train de boire de l'alcool. Et on va le dire. Et en temps normal, c'est quelque chose qu'on ne le dirait pas. Là, un alcoolique, il a le cœur enfermé, il est blindé à cause des traumatismes du passé, à cause des anciennes blessures. Et qu'on s'est livré de cœur une fois dans le passé et on a payé cher. Et du coup, on s'est dit, bah, plus si c'est comme ça quand je me livre, plus jamais je vais me livrer. Mais ça enlève pas l'envie de se livrer. Mais c'est juste qu'on devient incapable sans faire un travail sur soi-même. Hmm. Et donc, si on fait un petit partage, c'est des petits partages des choses qu'en temps normal, on ne dirait pas. Et donc, ça égale un dépassement, puisque normalement, si on ne fait pas l'effort sur soi-même consciemment, ben, on ne le ferait pas. Et donc, un petit partage qui nous fait du bien à nous, à dire à l'autre, pas pour acheter l'autre, mais à nous, pour le dire, eh ben, on devient ce qu'on aurait attendu que l'alcool fait à notre place. Et donc, l'alcool, elle a moins de prise, elle ne domine pas, puisqu'on devient la femme ou l'homme qu'on aurait laissé faire l'alcool. Ah, en gros, si j'ai bien compris, en fait, en consommant un verre d'alcool, une cigarette ou un autre, tout autre, toute autre substance ou tout autre produit, on cherche à être quelqu'un d'autre. Et cette méthode, elle Ouais, propose de consciemment le devenir. Et en fait, petit à petit, le produit, du coup, il devient pas le moyen. On arrive à être de soi-même cette personne. C'est ça? ouais, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est bien pour ça que cette approche, elle est unique parce qu'il n'y a aucune sévrage. On n'arrête pas de consommer. On continue de consommer, mais on va le faire en cherchant le meilleur de soi-même. Et en cherchant le meilleur de soi-même, selon l'exercice qui va avec, on devient cette personne, on peut dire aujourd'hui, un état augmenté. On obtient cet état augmenté on devient de plus en plus cette personne et on a de moins en moins besoin de produits. Ah oui, Et donc, selon eh oui. l'addiction, il y a des produits on s'arrête complètement. Et il y a aussi des produits qu'on peut continuer, mais consommer d'une manière présente à soi, avec le meilleur de soi, Oui, pour déguster. voilà, c'est ce que j'allais te demander. Il me semblait bien que dans ton approche, tu portais une attention particulière sur la dégustation au lieu de consommer, consommer, consommer. On redécouvre l'art Ouais, de déguster, c'est bien cela. ouais, tout à fait. Il y a plus, quand on a un problème d'addiction, on n'a plus aucun plaisir dans la consommation. On consomme pour ne pas se sentir encore pire. Mm. Si on n'a plus de consommation, ben, on se sent encore pire. Et donc, il n'y a plus aucun plaisir à cet endroit-là. Et donc, cette manque de plaisir total, eh ben, il se répand dans notre vie complète. Et donc, en apprenant, c'est une des premières étapes, en apprenant de nouveau à prendre du plaisir dans la consommation, et donc déguster avec la présence à soi, eh ben, c'est ça. Puisqu'on peut prendre un peu de plaisir à consommer, peu importe ce que c'est, eh ben, à la fin, on se sent comblé. On n'a pas de frustration à la fin, ce qui fait qu'on a besoin de consommer assez rapidement derrière. C'est ça le mécanique de Ouais, base d'une addiction. ouais. Et puis, aussi dans ta présentation, parce que sur ton site, je citerai bien sûr en dessous du podcast, hein, dans ta présentation vidéo, tu expliques que, en fait, le fait de ne pas arrêter de consommer, elle vient aussi bah, du fait que bah, toi, tu as essayé plusieurs fois d'arrêter et l'abstinence crée quelque part une frustration telle que, en fait, on replonge. Et il y a des personnes pour qui ça peut marcher, mais il y a beaucoup de personnes pour qui se forcer à arrêter de consommer provoque finalement l'effet inverse.
Oui, ouais, tout à fait. Et en fait, je pense que pour ceux qui écoutent cette émission, ce qu'il faut bien entendre, c'est que j'ai commencé avec l'alcool à 10 ans. J'ai 35 ans de consommation, dépendance, sévrage et abstinence et rechute. 35 ans. Et qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème d'addiction. Même la cigarette, j'ai pu arrêter. Mais je l'ai arrêté d'une manière que aujourd'hui, je n'ai plus aucune guerre, j'ai plus aucune résistance. L'alcool, je peux encore boire de l'alcool, mais je le bois d'une manière consciente, présent à moi-même, et donc je puisse déguster et prendre du plaisir à la boire. J'attends pas que l'alcool fait quoi que ce soit. C'est pour la dégustation. Et donc, pour tous ceux qui écoutent, je veux bien qu'ils entendent que c'est possible. S'il y en a qui l'entendent ça, moi, j'aurais jamais cru possible que je pourrais être l'homme que je suis aujourd'hui, libre de mes addictions. Ma culture était la consommation. Et aujourd'hui, je suis libre de ça et c'est possible. Et je l'ai fait parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une ou deux fois, j'ai fait, je sais même pas combien de fois, essayer de me sévrer de tout, juste pour à chaque fois, petit à petit, reglisser dans une nouvelle consommation, une nouvelle addiction. Ouais. Donc c'est le mot, Et- j'entends le mot libre, c'est ce qui fait envie en fait. En fait, on devient libre. On n'est plus dépendant du produit, on est libre d'en prendre ou de ne pas en prendre, si j'entends bien le résultat que tu as obtenu toi dans ta vie. Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a une autre chose aussi qui fait preuve, c'est pas que ça fait preuve, mais que j'ai mon couple, quand on en a parlé tout à l'heure, mes deux belles réussites de ma vie aujourd'hui. Mon couple de 27 ans et mon métier que j'ai commencé en même temps que j'ai rencontré ma femme il y a 27 ans en tant que tatoueur. Et ben, mes problèmes d'addiction m'auraient détruit. Ça aurait pas été possible sans cette démarche. Et donc, d'être venu là aujourd'hui, c'est que je suis réellement libre de mes problèmes d'addiction qui ont duré plus de 30 ans. Et aujourd'hui, donc maintenant que tu as résolu, voilà, que tu as trouvé cette, on va dire, cette clé pour ouvrir la porte de ta cage, bien maintenant, cette clé, tu la partages à tous les addicts Ouais, qui ont envie de soutien. C'est important de le dire. ouais, tout à fait. Ouais, Et, ouais, je vois bien que c'est que je peux pas le souligner assez. S'il y a quelqu'un qui l'entend ce que je suis en train de dire, qu'il a un problème, il ou elle-même, ou qui connaît quelqu'un, eh ben, mes coordonnées là, par téléphone, par message, par mail, comme vous voulez. Je fais des groupes en ligne. Et donc, enfin, on peut faire une première rencontre par téléphone, par message, mais je suis là. C'est possible, je le vive. voilà, donc profitons de cette émission pour pouvoir le faire savoir parce que finalement, on est beaucoup à être concernés par les addictions et ça peut toucher tout le monde, quel que soit, parce que maintenant, les addictions, ça touche tellement de secteurs, hein. Il y a bien sûr les drogues, l'alcool, la cigarette, tu disais le café, la nourriture, mais il peut y avoir aussi les écrans. Ouais, il y a des écrans, c'est encore un problème qui n'est pas, ça commence tout juste la prise de conscience collective que les temps d'écran, c'est très addictif. Et le problème, donc c'est un très grave problème. C'est probablement la plus grande addiction qu'il existe sur Terre aujourd'hui, les écrans. C'est même le cas. Mais ça amène aussi ce désenchantement de la vie en étant constamment collé aux écrans, surtout du téléphone. Bah, ça nous désenchante tellement que ça crée des terrains pour d'autres addictions qui sont encore plus graves. Et donc, en fait, c'est le début. Là, si on regarde les statistiques aujourd'hui, tout type d'addiction, elle est en croissance incroyable. Ouais. Donc ce que tu Et, proposes, et- c'est vraiment essentiel. Voilà, j'espère que on va faire diffuser cette émission bah, le plus possible, puisque toi, tu accompagnes les personnes, où qu'elles soient, puisque c'est par téléphone, par visio, par Internet. On va ouais, les... ouais, par tous les moyens. Et s'il y en a qui ont envie, il faut avoir envie. Mais si vous avez envie, je suis là.
Ah, c'est peut-être quelque chose d'important, effectivement, à souligner, c'est que si on n'en a pas, voilà, il faut avoir un déclic et il faut en avoir envie. Ouais, mais ça, il y a aucune solution possible avant on en veut, on en cherche. Eh bien, merci Marc pour ce beau témoignage, hein. On aura peut-être l'occasion de t'entendre à nouveau parce que c'est vraiment un sujet passionnant et qui pourra intéresser, à mon avis, Ouais, qui pourra toucher beaucoup d'auditeurs. quand tu veux, avec plaisir. En attendant, je vais quand même laisser les coordonnées de ton site, Et donc, c'est associationaddict.net, tout accroché. associationaddict.net. Vous pouvez aller sur le site et vous trouverez une présentation de Marc, également de Ramon, dont on a parlé tout à l'heure, et également d'une médecin addictologue qui fait partie également de Oui, cette association, ce qui donne d'autant plus de crédit à ce que vous proposez. C'était Bulle de sagesse avec Myriam et mon invité Marc Gibbs qui représentait l'association Addict. Belle semaine à tous!